Voici un vieux manuel scolaire qui est intitulé La deuxième année d'enseignement scientifique et qui a été conçu pour les classes élémentaires des lycées et collèges. En fait, il y a plusieurs éditions de ce manuel qui ont été utilisées par des enseignants français et québécois entre les années 1880 et 1920. Et dans la section de ce manuel qui est consacrée à l'humain, on peut lire, et je cite, « Les nègres ont la peau noire, les cheveux frisés et le nez épaté. Ils sont bien moins intelligents que les Chinois et surtout que les Blancs. Il faut bien savoir que les Blancs, étant plus intelligents, plus travailleurs et plus courageux que les autres, ont envahi le monde entier et menacent de détruire ou de subjuguer toutes les races inférieures. » L'auteur termine son article, en fait, en parlant des Noirs d'Australie qui, à ses dires, sont vraiment bien inférieurs aux Blancs et n'ont même pas de culture. L'auteur de ce manuel, Dr. Paul Bert, qui a aussi été ministre de l'Éducation nationale en France, imaginez, était évidemment un Caucasien, un Blanc. Vous savez, pendant des siècles, les Blancs se sont convaincus que les Noirs étaient des êtres inférieurs qui étaient faits pour servir les êtres supérieurs. En d'autres mots, pendant des siècles, les Blancs étaient convaincus que les Noirs étaient faits pour être des esclaves. Et évidemment, aux yeux des propriétaires d'esclaves, il était naturel que les Noirs servent les Blancs. Vous savez, ceux qui profitent économiquement, entre autres, d'un système d'oppression ont toujours tendance à se convaincre que ce système est soit naturel, soit nécessaire ou les deux. Dès lors, l'histoire a démontré qu'il est très, très difficile pour les oppresseurs de réaliser à quel point leurs actions sont injustes et immorales. Et de nos jours, dans la plupart des pays industrialisés, comme la France et le Canada, on se vante d'avoir combattu efficacement les attitudes discriminatoires comme le racisme ou le sexisme. Mais en réalité, malheureusement, l'histoire se répète. Ceux qui sont coupables de discrimination n'en sont pas conscients. Vous savez, une idéologie discriminatoire dominante est essentiellement invisible. Malheureusement, la France, le Canada et le Québec sont parmi les sociétés les plus spécistes. Le concept du spécisme fait référence à la discrimination arbitraire envers les membres des espèces animales autres que la nôtre. Parce qu'il faut le rappeler, les humains sont aussi une espèce animale. On définit donc le spécisme comme un préjugé ou une attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l'encontre des intérêts des membres des autres espèces animales. On a souvent tendance à oublier que toutes les espèces animales, incluant la nôtre, les Homo sapiens, partagent certains intérêts fondamentaux. Évidemment, vous me direz, seuls les humains ont intérêt à aller à l'école ou à conduire une voiture ou même à voter. C'est vrai. Par contre, les humains partagent avec les animaux les intérêts les plus fondamentaux. Comme nous, tous les animaux ont intérêt à vivre. Et comme nous, tous les animaux ont intérêt à ne pas souffrir. Donc, si une personne ne respecte pas l'intérêt fondamental à vivre et celui de ne pas souffrir d'un animal dans le simple but de satisfaire un de ses propres intérêts dérisoires, eh bien, cette personne se rend coupable de spécisme. Par exemple, si une personne décide d'ignorer l'intérêt qu'a un animal de vivre et de ne pas souffrir et décide de payer un fermier afin de l'abattre dans le simple but de satisfaire ses papilles gustatives, cette personne se rend coupable de spécisme. Évidemment, aucun éthicien ne cherche à comparer les personnes de couleur ou les femmes à des animaux. Ce n'est vraiment pas ce que le concept du spécisme tente de démontrer. C'est plutôt l'attitude derrière le spécisme qui est similaire au racisme et au sexisme. Et je m'explique. Lorsqu'on refuse de respecter les intérêts d'un individu d'une autre race seulement parce qu'il appartient à une autre race que la nôtre, on est coupable de racisme. Lorsqu'on refuse de respecter les intérêts d'un individu de l'autre sexe seulement parce qu'il appartient à l'autre sexe, on est coupable de sexisme. Similairement, lorsqu'on refuse de respecter les intérêts d'un individu d'une autre espèce animale seulement parce qu'il appartient à une autre espèce que la nôtre, on est coupable de spécisme. On
on est coupable de discrimination dès qu'on traite un individu sur la base de critères moralement impertinents. Et notre appartenance à un groupe, que ce soit notre sexe, notre race ou même notre espèce, n'est pas un critère moralement pertinent à la façon dont on devrait être traité. Qu'on soit un homme ou une femme, blanc ou noir, hétérosexuel ou homosexuel, chaque personne devrait être traitée en fonction de ses capacités individuelles qui sont moralement pertinentes. De même, nous devrions respecter le droit à la vie, non pas de tous les membres de telle race ou de telle espèce, mais bien de tous ceux et celles qui vivent et manifestent consciemment le désir de vivre. Nous devrions aussi respecter le droit de ne pas souffrir de tous ceux qui ont cette capacité et qui tentent consciemment d'éviter de souffrir. Et comme vous le savez, les humains ne sont pas les seuls à manifester de façon consciente le désir de vivre. Les humains ne sont pas les seuls non plus à éviter de façon consciente de souffrir. Les animaux, que ce soit des vaches, des cochons ou des poules, partagent eux aussi ces caractéristiques moralement pertinentes et devraient être traités en fonction de celles-ci. Après avoir élargi notre cercle de considération morale pour y inclure les humains de toutes les races et de tous les sexes, il est maintenant temps de l'élargir un peu plus et d'y inclure les êtres sensibles de toutes les espèces. Tel que l'a écrit le grand philosophe et juriste Jeremy Bentham en 1789, c'est-à-dire il y a plus de 200 ans, et je cite, « Le jour viendra peut-être où il sera possible au reste de la création animale d'acquérir ses droits qui n'auraient jamais pu lui être refusés sinon par la main de la tyrannie. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est nullement une raison pour laquelle un être humain devrait être abandonné sans recours aux caprices d'un tourmenteur. Quel autre critère devrait tracer la ligne infranchissable? La question n'est pas « peuvent-ils raisonner » ni « peuvent-ils parler », mais « peuvent-ils souffrir »